Salut les apis. Alors on est en vacances en Vendée. En Vendée dans une ferme, on a trouvé une petite ferme qui fait aussi camping. Et par hasard ici dans la ferme, il y avait un apiculteur qui avait mis quelques ruches sur le terrain du fermier, hein, certainement pour faire du tournesol parce qu'il y a pas mal de tournesol autour. Et puis bon, visiblement ça fait plusieurs années qu'il s'en est pas occupé. Et le fermier il dit c'est quand même dommage. Il a mis ça là, personne s'en occupe, etc. Il aimerait bien que ses filles s'y mettent, mais c'est un peu long à se mettre en route. Et je vais vous montrer tout ça. Les ruches, ceci il y a pas mal d'activités. Alors il doit y avoir un nid de frelons asiatique pas trop loin parce que il y a en permanence un frelon sur le devant. Et ce qui est rigolo, alors je vais essayer de me rapprocher parce que regardez le frelon quand il bouge, les abeilles le suivent du regard. Là où il va, elles vont. Et là, il est tourné vers l'extérieur et il attend les abeilles qui rentrent. Alors là, il y a bataille entre deux frelons. Alors pourquoi ça fait ça? Parce que le frelon est territorial. Donc quand un frelon, là, il se bagarre à deux. Ça, c'est bon, ça. Il se bagarre. Donc il y a concurrence. Ça, c'est deux colonies différentes. C'est deux colonies différentes. Et donc, ils se battent pour la suprématie sur ce spot. Et ça c'est bien parce que ça veut dire qu'il n'y a qu'une colonie qui va emmerder le monde. C'est une bonne chose. Mais bon, ça emmerde quand même les abeilles. Il n'y a pas... Et elle est bien populeuse quand même, il y a du monde devant. Alors la ruche du dessous, elle est complètement ensevelie là. Je me demande s'il y a encore quelque chose dessus. Là j'ai 3 frelons asiatiques. La pression est quand même énorme. Il n'y a pas beaucoup d'allées et venues d'abeilles. Alors en fait c'est pas fini, il y en avait 2 là-bas et ouais je parcours les ronces et il y en a encore une ici. Et quand on regarde bien, il n'y a pas grand monde mais il y a du monde quand même dedans. Toujours un frelon asiatique. Ça stagne. Pas tant que ça. Un carnage. Et donc il y a peut-être d'autres ruches encore cachées là-dedans. Parce que ça, là visiblement, ça fait vraiment un moment qu'il n'est pas allé. Quand on voit la tête de cette ruche-là, il y a du boulot. Il y a du boulot. Regardez le bruissement des abeilles quand il y en a un qui passe. Elles ont développé une stratégie pour se défendre incroyable. Regardez ça. C'est incroyable. Je vais essayer de le faire au ralenti. J'ai pas pu faire grand chose, j'ai pas ouvert parce que j'ai pas envie de les embêter, il y a tellement de frelons asiatiques autour que j'aurais encore plus apporté d'odeur à l'environnement.
en plus. Il y a aussi des frelons européens, hein, comme celui-ci. Alors eux ne viennent pas les ruches, hein, parce qu'ils ont toujours été là. En revanche, les... Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la paille, j'ai réduit les entrées à fond pour pouvoir les aider un tout petit peu. Sur celle-ci, j'en ai mis beaucoup parce que l'entrée elle est très très large. Il y en a une avec déjà une porte anti-frelon asiatique, je n'en ai mis que la moitié. Je vais vous montrer ça. Il n'y a pas beaucoup d'activité dans cette ruche, donc je ne sais pas si vous vous rappelez, les portes anti-frelon asiatiques, c'est les portes vertes. Et dans les portes vertes, il y a 2 entrées. Et donc j'en ai bouché une. Je me suis immédiatement fait piquer par une abeille. Bon, à travers ma veste, je n'ai rien senti. Donc il y a quand même du monde dedans. Mais au moins, elles ont un peu moins de pression et elles peuvent sortir et défendre l'entrée un peu plus facilement. Et la dernière, ma foi, j'ai pas pu faire grand chose parce que de toute façon, l'entrée n'est pas accessible. Donc il y a un trou dans la hausse. Et j'ai l'impression qu'elles se défendent très très bien. Toutes seules parce que le trou est minuscule. Et elles ont fait une barbe devant. Voilà. Et dès qu'il y a un frelon asiatique approche, elles l'attrapent. Elles le font tomber. Et en général, ça se passe assez bien. J'en ai vu plusieurs se faire chasser malproprement. Et comme ils tirent la bourre entre eux, ces frelons, vous voyez là, les abeilles, hein, elles suivent du regard le frelon asiatique. Et dès qu'ils s'approchent, elles montrent tous les dents. Voilà, regardez bien. Il n'y en a aucun, depuis que je suis là, il n'y en a aucun qui a pris une abeille. Pourtant, il y a tout le temps 4-5 frelons asiatiques. J'ai des rentrées de pollen, pas beaucoup, mais il y a quand même des abeilles qui arrivent et qui repartent. Et ça rebondit entre les mains, il y a tellement de frelons, c'est un truc de dingue. J'ai tué quelques-uns, mais c'est difficile. Bon allez, je vais pas traîner ici trop longtemps quand même, hein, parce que je suis censé être en vacances quand même. Et ma petite famille va s'inquiéter, donc bon. J'aurais aimé ouvrir, hein, et puis rassurer l'agriculteur et lui dire que ça allait bien. Ça va bien en vrai, hein, parce qu'elles se défendent. J'ai vu ça, elles se défendent pas mal. J'espère que sur les images ça se verra aussi. Que dire de plus? Rien. C'est dommage de laisser des ruches comme ça à l'abandon, surtout qu'avec tous les champs de tournesol qu'il y a dans le secteur, elles ont dû se gaver. Donc il y a dû y avoir des essaimages ici, à mon avis ça a bâti énormément de d'essaimages. Et puis à la limite c'est bien pour la biodiversité, hein. Il y a des apiculteurs qui ont dû s'en frotter les mains aux alentours. Et elles sont assez gentilles les abeilles. Hein, quand j'ai mis les pailles, il ne s'est rien passé, j'ai pu poser mon doigt dessus, elles étaient super douces. J'ai vraiment pas ouvert parce que je voulais pas les embêter, mais c'est pas l'envie qui m'en manque. Hein. Bon allez, ciao, bisous les copains.